Salut les amis, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans ce podcast spécial. Donc là, on va parler de sport aujourd'hui et je voulais parler du cas Karim Benzema. Benzema Ballon d'Or, la question se pose mes amis. Oui, elle se pose. Et moi, j'ai mon petit avis là-dessus. Et malgré que je suis supporter du Barça, je dois avouer que Benzema, c'est un monstre et je peux que l'applaudir. Le mec marche sur un nuage, le mec marche sur l'eau. Il fait des statistiques extraordinaires. Quand j'ai regardé Real Chelsea, personnellement, je ne voyais pas le Real gagner à Chelsea. Je voyais Chelsea taper le Real. Et là, il s'est passé Karim Benzema. Mais ce mec est incroyable. Ce mec est trop fort. Ce mec mérite le Ballon d'Or. Et je ne sais pas si vous serez d'accord avec moi, et vous le mettrez dans le commentaire, s'il n'est pas Ballon d'Or cette année, ça sera le plus gros scandale de toute l'histoire du football. Le mec, il a tout. Et ce que j'admire avec Karim Benzema, c'est qu'il a une force mentale extraordinaire. Je ne vais pas revenir sur l'épisode de la sextape, mais Benzema, il en a pris plein la gueule. Il en a pris plein la tête avec toutes ces histoires. Ouais, Benzema, on veut pas de toi. L'équipe de France n'a pas besoin de toi. Façon, on est bien sans Karim Benzema, tout ça. Et il en a pris plein la tête par les médias, par les supporters français, il faut dire la vérité, qui aujourd'hui ont retourné leur veste. Mais il en avait pris plein la tête au début. Mais le mec, malgré toutes les critiques, malgré tout le lynchage médiatique qu'il a eu, le mec est resté droit dans ses bottes. La tête haute. Il avait cette confiance en lui dont je vous parle dans mes vidéos, cette confiance en soi qui te permet d'atteindre des sommets. Et ce mec-là savait ce qu'il valait, malgré les critiques qu'il avait à son encontre. Il savait ce qu'il valait. Le mec, il jouait dans l'un des plus grands clubs du monde. On pouvait le critiquer comme il voulait. Le mec, il était titulaire indiscutable. Il se disait que ok, c'est pas grave, il n'y a pas de souci. Il n'y a pas de problème. Pas l'équipe de France, ok, je ferme pas la porte à l'équipe de France, je vais continuer à bosser. Et il a bossé. Et ce qui est admirable avec lui encore plus, c'est que quand Cristiano Ronaldo était au Real de Madrid, il est resté dans l'ombre de Cristiano Ronaldo. C'est-à-dire qu'il est resté dans son ombre pour faire briller Cristiano Ronaldo. Donc il se mettait en retrait. Il jouait les seconds couteaux pour faire briller Cristiano Ronaldo. Chose qu'il a fait de manière admirable. Et même les supporters madrilènes pensaient que, ok, Benzema il est bon, mais sans plus. Voilà, c'est Cristiano Ronaldo la star. Heureusement que Ronaldo est là. Bon, Benzema, oui, de temps en temps fait des passes décisives, mais pas plus que ça. C'est limite, ils avaient, un avis assez sceptique sur Benzema. Au moment où Cristiano Ronaldo est parti, ils avaient cet avis assez sceptique dans le sens où est-ce que Benzema pourra mener le Real vers les sommets, et ils se sont posé la question. Non, pour eux, limite Benzema n'avait pas le niveau pour mener le Real au sommet comme Cristiano Ronaldo le faisait. Et heureusement pour eux, force est de constater que ce mec-là est extraordinaire. Il met un triplé contre le PSG alors qu'on voyait le Real déjà éliminé. Et là, contre toute attente, il nous met un triplé contre Chelsea. J'étais abasourdi devant ma télé. Pourtant, pour vous dire, les amis, je suis supporter du Barça. Un grand Barça. Pour vous dire, je suis un grand supporter du FC Barcelone. Mais j'ai pris des gifles devant ma télé. Et je pouvais être que admiratif devant lui. Je me suis dit, mais non. Mais quel footballeur extraordinaire, ce mec. Et franchement, c'est pour vous dire, ce mec-là mérite le Ballon d'Or. Il mérite le Ballon d'Or. Les performances qu'il fait ces temps-ci, mis à part Lewandowski, et encore Lewandowski, je trouve qu'il performe bien en Bundesliga. Après Ligue des Champions, bon, il marque ses buts. Mais l'avantage de Karim Benzema, c'est que non seulement quand il joue avec l'équipe de France, il marque, mais avec le Real de Madrid, il marque des triplés en Ligue des Champions dans des matchs décisifs. Qui ont permis la qualification du Real. Et là, ça change tout.
Et là, ça change tout dans la tête des décisionnaires pour le futur Ballon d'Or. Et là, maintenant, tout le monde parle que de ça. Benzema mérite-t-il le Ballon d'Or? Moi, je vote oui à 100%. À 100%. Même en étant supporter du Barça, je vote à 100% pour Benzema Ballon d'Or. Parce qu'il le mérite. Premièrement, il le mérite par rapport à la tête froide et à ce mental d'acier qu'il a eu pendant toutes les épreuves qu'il a subies pendant des années avec cette histoire de la sextape. Mais par son talent aussi. Parce que Benzema, c'est un footballeur extraordinaire qui a prouvé chaque année qu'il est le meilleur buteur français de toute l'histoire de la Ligue des Champions, et il continue à planter but sur but. Et par rapport à sa carrière, par rapport à tout ce qu'il fait, par rapport à ce mental d'acier. Et puis Benzema, c'est pour moi l'attaquant, le meilleur attaquant. Quand je parle de numéro 9, avec Lewandowski, le meilleur attaquant du monde, sans hésitation possible. Tu vas faire un football manager ou tu vas faire un FIFA, tu veux le construire ton équipe, c'est sûr qu'en attaque, tu vas mettre Benzema, ça c'est sûr et certain. C'est sûr et certain, sans parler des statistiques de Mbappé. Après Mbappé, tu peux le faire jouer en attaque, sur les côtés, bon ça dépend. Mais en tant que pur, numéro 9 pur, Benzema, il n'y a pas photo. Ça, c'est sûr et certain. Donc, pour moi, oui, Benzema mérite le Ballon d'Or. Et je pense que beaucoup de personnes seront d'accord avec moi. Après, d'autres peut-être ne seront pas d'accord et verront peut-être Lewandowski ou ils verront peut-être Mbappé. Après, oui, Mbappé, la question peut se poser pour Mbappé. Mais après, l'inconvénient d'Mbappé, c'est que Paris se sont fait sortir dès les huitièmes de finale de la Ligue des Champions. Ils se sont fait éliminer de la Coupe de France. Ils ont que le championnat à jouer. Et alors que le Real Madrid, ils sont premiers de la Liga, ils ont encore, je sais même plus s'ils sont encore qualifiés pour la Coupe d'Espagne. Je sais plus s'ils sont encore qualifiés en Coupe d'Espagne, mais ils sont encore en vie en Ligue des Champions. Alors que tout le monde les voyait éliminés contre Paris, ils se qualifient. Tout le monde, même moi y compris, j'y croyais même pas contre Chelsea. Ils leur mettent un 3-1 à Stamford Bridge. Donc non, franchement, Benzema, pour moi, il a tous les atouts pour être Ballon d'Or. Et c'est pour ça que je voulais parler, faire un podcast réaction là-dessus. Dites-moi ce que vous en pensez. Est-ce que pour vous, Benzema mérite le Ballon d'Or cette année ? Pourquoi il mérite le Ballon d'Or? Et si par exemple vous vous dites que non, Benzema pour moi ne mérite pas le Ballon d'Or, je vois plus Lewandowski ou Mbappé, tout ça, donnez vos arguments en commentaire, il n'y a aucun problème, on en discute les gars et on en débat, il n'y a pas de souci. Sur ce les gars, je vous souhaite une excellente soirée, j'espère que ce podcast vous a plu, n'hésitez pas à liker si ça vous a plu, et puis je vous souhaite un excellent week-end. Allez, ciao.